Éditorial du 6 décembre 2024. France, malgré la chute du gouvernement, Macron résiste, Mélenchon contre-attaque. En France, le climat politique continue de monter en effervescence avec la chute du gouvernement Barnier le mercredi 5 décembre 2024. Le président Macron, qui se trouvait en ce moment en Arabie Saoudite, n'a pas lâché du lest malgré cette défaillance de son premier ministre. En lieu et place d'un ramollissement et de rechercher les causes de cette censure par les députés, le président Macron jette la responsabilité à l'opposition, la traitant de radicalisme et ne l'avoir pas compris. Aujourd'hui, le Premier ministre m'a remis sa démission et celle de son gouvernement, et j'en ai pris acte. Je veux ici remercier Michel Barnier pour le travail qu'il a accompli pour notre pays, pour son dévouement et pour sa pugnacité. Lui, comme ses ministres, se sont montrés à la hauteur du moment, quand tant d'autres ne l'ont pas été. Le 9 juin dernier, je me suis adressé à vous pour annoncer la dissolution de l'Assemblée nationale. Cette décision était à mes yeux en effet inéluctable. D'abord, car le vote aux élections européennes avait donné une large avance au Rassemblement national et placé les extrêmes en tête. Ensuite, car de nombreux responsables politiques annonçaient déjà la censure pour cet automne. Cependant, je dois bien le reconnaître, cette décision n'a pas été comprise. Beaucoup me l'ont reproché, et je sais beaucoup continuent de me le reprocher. C'est un fait. Continuant, Macron explique pourquoi son choix s'est-il porté sur Michel Barnier. C'est pourquoi en septembre, mon choix s'est porté sur Michel Barnier, un responsable d'expérience, jusqu'alors dans l'opposition, parce qu'il était en effet susceptible de rassembler la majorité la plus large à l'Assemblée et au Sénat, de la droite républicaine au centre, en passant par les radicaux et les forces indépendantes et des territoires. J'ai laissé le Premier ministre gouverner, le Parlement légiférer, et hier donc, le gouvernement a été censuré. Et cela, malgré les concessions faites par Michel Barnier à l'ensemble des groupes parlementaires. La cause de cette censure, Macron le voit comme le rassemblement de l'extrême gauche et de l'extrême droite qui ont été en son sens anti-républicains. Il a été censuré, ce qui est inédit depuis 60 ans, parce que l'extrême droite et l'extrême gauche se sont unis dans un front anti-républicain et parce que des forces qui hier encore gouvernaient la France ont choisi de les aider. Je sais bien que certains sont tentés de me rendre responsable de cette situation. C'est beaucoup plus confortable. Mais si j'ai toujours assumé toutes mes responsabilités, les bonnes choses comme parfois les erreurs que j'ai pu faire, je n'assumerai jamais l'irresponsabilité des autres. Des propos que Jean-Luc Mélenchon considère comme bavardage creux, comme autant que Macron ne comprend pas l'enjeu derrière cette censure. Écoutez, moi, j'ai entendu un bavardage creux et prétentieux faire des leçons, donner des leçons à tout le monde, et en comptant sur le fait que les Français ne comprennent pas ce qui se passe. Monsieur Boulot, s'il y a eu censure, c'est parce qu'il y a eu 49.3. Le 49.3 a été déposé, c'est-à-dire la loi est considérée comme adoptée s'il n'y a pas de motion de censure. La seule manière que nous avons de nous opposer à une loi dans ces conditions, c'est la censure. Ça s'appelle la vie du Parlement, ça. Mélenchon pense même que Macron ne comprend pas le fonctionnement de l'Assemblée nationale, ni ce qui se passe actuellement en France. Et c'est ce que M. Macron vient de qualifier d'anti-républicain. Je crois que M. Macron a un gros problème. C'est qu'il ne comprend pas ce qui se passe, ni dans le pays, ni dans les mœurs politiques de ce pays. Il n'a jamais été élu dans aucune assemblée. À cette réponse, le confrère de TF1, qui l'interrogeait de répondre que Macron a été élu président de la République, ce qui permet à Jean-Luc Mélenchon de repréciser sa pensée disant que c'est Macron qui a été censuré à travers Barnier. Mais vous devriez écouter ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire qu'il n'a aucune pratique de la vie des assemblées, de la manière de fonctionner. Et la preuve, c'est qu'il ne comprend même pas ce qui vient de se passer. Ce n'est pas M. Barnier qui a été censuré, M. Boulot. M. Barnier, tout le monde voyait qu'il tâchait de faire ce qu'il pouvait. Il n'avait pas de majorité, un socle commun qui ne fonctionne pas. C'est M. Macron qui a été censuré. Pour ce qui est sûr, la balle reste encore entre les mains de Macron qui a promis de choisir un autre Premier ministre qui fera le consensus et travaillera avec tout le monde. Affaire à suivre et poursuivre. APRA, Agence Presse Radio et Audio.